Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Alors sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire successivement 3 textes. Le premier, nous le trouvons dans la première épître de l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, saint texte que nous connaissons tous très bien et qui est vraiment merveilleux. 1 Pierre, chapitre 2, nous lisons à partir du 9e verset. 1 Pierre 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux ou un peuple composé des rois et des sacrificateurs, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion ou bien grâce ou bien miséricorde. Nous lisons dans la version Vie Nouvelle. Oui, c'est comme Vie Nouvelle, mais avec des commentaires précisant quelques détails sur d'autres versions. Alors le deuxième texte que nous voulons lire, c'est Actes des Apôtres, chapitre 26. C'est cette importante déclaration que l'apôtre Paul, dans sa défense devant le roi Agrippa, ce qu'il a dit dans sa défense devant le roi Agrippa. Alors, acte 26, nous lisons à partir du verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Enfin, nous lisons Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Nous lisons le verset. Apocalypse 1er, le verset 5. Apocalypse 1, 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume virtueux, et des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Alors vous pouvez associer à ce dernier texte, Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Apocalypse 5, le verset 9 à 10. Vous ajoutez à cela. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous continuons à parler sur cet enseignement important que nous avons commencé depuis le confinement, c'est-à-dire délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel.
qui sont délivrés de l'esclavage. L'esclavage, bien sûr, du péché et de toutes ses conséquences, et qui sont destinés à servir l'Éternel, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Aujourd'hui encore, nous devons comprendre que les chrétiens, ce sont ces personnes que Dieu a délivrées donc du monde où ils étaient esclaves de la puissance des ténèbres. Nous connaissons tous ce que c'est que les ténèbres. C'est le péché, les conséquences du péché, ce sont les puissances des Satan et des démons et toutes leurs œuvres, leurs actions. Tout ça comprennent les ténèbres. Et quand nous étions dans le monde, nous étions esclaves de toutes les ténèbres. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ce sont ces personnes, ces hommes, ces femmes, que Dieu a délivrés de l'esclavage des ténèbres quand ils étaient dans le monde et les a introduits dans son royaume qui est le royaume de la lumière. C'est le royaume de notre Dieu qui a comme représentation sur la terre l'Église de Jésus-Christ. Ainsi, dans ce royaume, nous les chrétiens, nous sommes libres du péché, de toutes ses conséquences. Les puissances des ténèbres, leurs œuvres, leurs actions ne peuvent jamais, alors jamais régner sur nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui sont encore les chrétiens? Les chrétiens, ce sont ces personnes, bien-aimés hommes et femmes, dont les yeux de leur esprit ont été illuminés par la lumière qu'est la parole de notre Dieu. Ce sont ces personnes que Dieu a fait passer de la puissance de Satan à sa puissance à lui. Ce sont ces personnes qui ont le privilège d'être pardonnés de leurs péchés. Ayant ainsi été pardonnés, ils sont devenus enfants de Dieu, et étant devenus enfants de Dieu, ils peuvent recevoir aussi leur part d'héritage avec tous les saints. C'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 26, 17 et 18. C'est la mission que Dieu, le Seigneur Jésus, accorde à l'apôtre Paul et qu'il lui révèle. Et ici l'apôtre Paul, dans sa défense, il reprend cette mission que le Seigneur Jésus lui avait révélée. Les chrétiens, enfin, pour aujourd'hui, c'est qui? Ce sont ces personnes que Dieu a établies, rois et prêtres. Rois, bien sûr, membres du royaume de Dieu. Nous avons déjà expliqué que Jésus-Christ, c'est le grand roi. C'est lui qui a mené le royaume de Dieu sur la terre. Vous n'avez qu'à lire Daniel chapitre 2, le verset 44-45. Et vous allez dans les évangiles. Daniel avait dit que dans les temps des rois de l'Empire romain, Dieu suscitera du haut des cieux un royaume, son royaume à lui, qui sera éternel, etc. Et pendant la période effectivement des rois de l'Empire romain, Jésus-Christ est venu dans le monde et il a dit clairement aux Juifs que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Ce royaume qui vous a été annoncé par le prophète Daniel, je viens de l'amener au milieu de vous. Amen, bien-aimés. Donc ce sont maintenant, lui, Jésus, le grand roi, il nous a engendrés, nous les chrétiens. Nous savons qu'un roi engendre des rois ou des princes. Donc tous les chrétiens sont des rois. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Lui, grand roi, engendre des rois, ses enfants que nous sommes. Lui, souverain sacrificateur, engendre des sacrificateurs que nous sommes. Donc les chrétiens constituent un peuple composé des rois et des sacrificateurs, destinés donc à servir Dieu et à régner avec lui sur la terre. Dans nos précédentes émissions, nous avons expliqué en quoi consiste cette royauté, en quoi consiste le règne. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc les chrétiens ne sont pas seulement des rois, mais ce sont des sacrificateurs ou des prêtres. Un sacrificateur, c'est un serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire cette personne qui sert Dieu en offrant des sacrifices. C'est ça le sacrificateur. Souffrez, bien-aimés, que ce message soit placé surtout dans son introduction, même dans la suite. Ce sont des choses que nous avons déjà entendues. Mais le Saint-Esprit, de temps en temps, il nous les rappelle pour que nous puissions les connaître encore davantage.
afin que nos vies soient affectées par cette parole que nous connaissons, que nous comprenons encore très bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc je disais que les sacrificateurs, ce sont ces serviteurs de Dieu, dont les vies sont consacrées à servir Dieu tous les jours. Et comment nous servons Dieu? C'est en lui offrant des sacrifices. Je dis bien, notre vie, elle est consacrée à servir Dieu tous les jours. Et nous servons Dieu comment? En lui offrant des sacrifices spirituels. Nous avons parlé de ces sacrifices depuis le confinement. Et nous avons donné la liste. Nous avons parlé que le premier sacrifice, c'est celui qui concerne l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est le premier sacrifice. Vous n'avez qu'à suivre nos deux premiers enseignements là-dessus que nous avons donnés au cours du mois de mars-avril. Nous sommes référés à ce que Dieu a fait avec Israël dans le désert. Pour nous, c'est la même chose. Premier sacrifice, toute notre vie en tant que chrétien est consacrée à obéir à Dieu. Obéir à Dieu en mettant en pratique ses lois, ses commandements, ses préceptes. C'est un sacrifice que nous lui offrons. Souvenons-nous de Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12, 1. Que dit l'apôtre Paul aux Romains? Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps. S'agit-il de crucifier le corps? Non, non, non. Écoute encore aujourd'hui, mon bien-aimé. Offrir son corps comme un sacrifice vivant signifie que la vie que nous menons dans le corps, la vie que notre homme intérieur mène dans le corps, tout en étant dans le corps. Notre homme intérieur, c'est l'esprit et l'âme qui lui est associé. La vie que cet homme intérieur mène dans le corps et qui implique le corps, cette vie est un sacrifice que j'offre à Dieu. Comment encore? C'est-à-dire toutes les activités de mon être, des composantes de mon être, servent l'Éternel en mettant en pratique ses lois, ses commandements, ses préceptes. Quand nous lisons les évangiles, Jésus explique que aimer Dieu, c'est le servir. Personne ne peut prétendre aimer Dieu s'il ne le sert pas. Et Jésus explique comment manifester cet amour. C'est en gardant et en mettant en pratique ses commandements, ses préceptes. Le Seigneur Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous prétendez m'aimer, gardez mes commandements, gardez mes préceptes. C'est-à-dire, mettez-les en pratique. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 1er. Donc, premier sacrifice, l'obéissance aux lois, aux commandements de Dieu. Obéir, c'est mettre en pratique. Deuxième groupe de sacrifices. J'ai dit groupe parce qu'ils sont nombreux. Ce groupe comprend tous les jours les sacrifices de louange. Ensuite, l'adoration dans l'esprit du Seigneur Jésus, tel qu'il explique à la Samaritaine, Jean chapitre 4. Les vrais adorateurs que l'Éternel Dieu cherche aujourd'hui, en esprit ou par l'esprit et en vérité. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Nous avons expliqué en disant, Jésus voulait dire ceci, des hommes et des femmes, dont les vies, par la puissance du Saint-Esprit, sont consacrés à Dieu, à servir Dieu, et en conformité avec la vérité qui est la parole de Dieu. Les vrais adorateurs que Dieu cherche, ce sont ces personnes,
soumises au Saint-Esprit, recevant sa puissance, conforment leur vie à la vérité qu'est la parole de Dieu. Tous les jours. C'est ça l'adoration dont Jésus parle. Donc, sacrifice de louange, d'adoration. La prière. La prière est un sacrifice spirituel. La prière, un sacrifice spirituel. La prière du chrétien, enfant véritable de Dieu, n'est pas une litanie des demandes, des mendiants. Non. Souvenons-nous qu'en tant que chrétiens, nous sommes fils de Dieu, rois et serviteurs. Et quand nous venons dans le temps, quand nous prenons du temps pour prier, la prière est un sacrifice. La prière est un sacrifice spirituel que j'offre à Dieu. C'est ainsi que lorsque nous avons parlé de la prière, il y a un enseignement là-dessus que nous avons fait. Quand nous avons parlé de la prière, nous avons dit que la prière a des éléments qui font d'elle un sacrifice spirituel et non pas une requête d'un mendiant devant Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ainsi que quand nous allons dans les éléments qui composent la prière, nous trouvons la louange. Une prière qui est un sacrifice doit contenir la louange. En chantant par des paroles proclamées. Une phase d'adoration en proclamant l'identité du Seigneur Jésus, de l'Éternel notre Dieu, du Saint-Esprit. Dans cette prière, il y a les actions de grâce. Dans cette prière, il y a le pardon des péchés si on doit se repentir. Dans cette prière, il y a l'intercession. L'intercession. Pourquoi nous disons que la prière est un sacrifice spirituel offert à Dieu? Parce que tous les sacrifices spirituels font partie de nos devoirs, de notre devoir en tant que chrétien serviteur. Et quand nous exerçons le devoir, nous glorifions Dieu. Alors dans cette prière, qui a pour objectif la glorification du nom de l'Éternel, il faut que Dieu trouve sa part. Dieu va trouver sa part comment? Quand nous nous intéressons à ses intérêts. Et une des façons de s'intéresser aux intérêts de Dieu dans la prière, c'est d'intercéder en faveur de son Église. C'est d'intercéder en faveur de son peuple. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Intercéder en faveur des autres. En faveur de l'Église. L'intercession doit prendre une part importante dans notre prière. Les requêtes viennent après. Les requêtes viennent après. C'est ainsi que quand vous lisez Matthieu chapitre 6 et dans d'autres évangiles, quand le Seigneur Jésus répond à la question, montre-nous comment prier. C'est la prière qui a pour titre Notre Père. Et quand vous regardez bien dans cette prière, il y a deux parties. Bien aimé, c'est un rappel important. Souffre d'écouter encore ce rappel. Ça t'aide à mieux retenir la parole de Dieu. Il y a deux parties dans la prière de notre Père. Vous allez voir que la première partie concerne Dieu. Les intérêts de Dieu. C'est-à-dire quoi? Jésus dit, Père céleste, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Que ton nom soit glorifié. Dans cette partie, je commence par glorifier le nom de l'Éternel. Par élever le nom de l'Éternel. Il dit après, dites que ton règne vienne. C'est-à-dire, viens régner. Premièrement, dans ma vie. Viens régner dans ma maison. Viens régner dans notre église. Viens régner dans notre pays. Viens régner dans le monde. Troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà accomplie au ciel. Donc, comme pour dire que tout ce qui va se faire dans ma vie, moi qui suis encore sur la terre,
dans la vie de ma famille, de notre église qui est encore sur la terre, tout ce qui va se faire dans notre pays, dans notre province, dans notre ville, etc. Que tout cela dans le monde, que tout cela reflète, soit le reflet de la volonté de toi, notre Dieu. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Le monde entier est sous la puissante main de l'Éternel. La planète Terre qui fait partie de l'univers, c'est comme une pomme dans la main de Jésus-Christ. Une pomme dans la main de Jésus-Christ. Et laisse-moi vous rappeler que d'un seul coup d'œil, le Seigneur Jésus balaye toute la face de la terre. D'un seul coup d'œil, il balaye toute la face de la terre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est important que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel, dit Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous enseigne. Ça, c'est la première partie. Donc, vous comprenez que jusque-là, il n'y a pas encore donne-moi de l'argent, il n'y a pas encore donne-moi du pain, il n'y a pas encore, il n'y a pas encore. Mais dans la deuxième partie de la prière Dieu notre Père, concerne maintenant nos besoins à nous. Après maintenant, Jésus dit quoi? Demandez, donne notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, délivre-nous du malin, etc. Ça veut dire quoi? Comme j'ai déjà dit à Dieu, qu'en toute chose, c'est ta volonté. Même les désirs que j'exprime à Dieu, dans ma requête concernant mes besoins, si ces désirs ne rencontrent pas la volonté de Dieu, donc Dieu, il est libre de ne pas les satisfaire. C'est ce que Jésus veut nous enseigner. Que même nos désirs, même ce que nous devons demander à Dieu, il faut que ça rencontre sa volonté. Ce que nous voulons devenir sur la terre, ça doit rencontrer sa volonté. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc la prière, elle doit contenir tous ces éléments pour être un sacrifice. Nous avions ajouté que les requêtes maintenant viennent après. Les requêtes viennent après. D'autres éléments. C'est une prière qui doit être faite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, le Père va le faire, moi aussi je vais le faire. Donc ne perdez pas votre temps. Vous vous dites chrétien, mais quand vous priez, vous ajoutez le nom du prophète de votre secte religieuse. Vous perdez votre temps. C'est une prière que Jésus ne va pas exaucer. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. C'est écrit dans l'épître de Jean. Il dit tout ce, dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, moi Jésus. Jésus n'a pas dit tout ce que vous demanderez au Père au nom de ma mère. Tout ce que vous demanderez au Père au nom de Joseph. Tout ce que vous demanderez au Père au nom de Paul, au nom de Pierre, au nom de Jean, les apôtres. Non, non, non et non. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants. Ils ont leur importance. Ils ont leur importance. Mais lorsque vous priez, vous dites que vous êtes chrétien. Mais vous priez tantôt au nom de Jésus, tantôt au nom de la maman de Jésus, tantôt au nom du Père adoptif de Jésus, tantôt au nom des apôtres de Jésus, tantôt au nom du prophète de votre religion, là, même si vous dites chrétien. Donc vous mettez Jésus au même titre que toutes ces personnes. Donc c'est une prière que Jésus ne va jamais exaucer. C'est une prière qui n'est pas un sacrifice spirituel offert à Dieu, qui glorifie son nom. Vous pouvez dire très bien Amen. Je dis que ces personnes-là ont leur importance dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas mettre au même titre que Jésus-Christ. Non, non, non et non. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, vous priez le Père. N'oubliez pas, à mon nom. C'est tout. Et cette prière, nous avons dit, elle doit être sous l'inspiration, la direction d'orientation du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Après la prière, toujours dans les sacrifices spirituels, il y a l'écoute de la parole de Dieu. Il y a la méditation de la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu dans l'église,
quand nous l'écoutons à la radio, à la télévision, chez nous, quand nous l'écoutons comme maintenant, là, je ne sais pas où vous êtes, mais tout notre être est consacré à écouter cette parole. L'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes concentrés à écouter la parole. C'est un sacrifice spirituel que j'offre à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. Si vous voulez écouter la parole de Dieu, faites un effort pour que rien ne fasse que votre esprit et votre âme soient tournés vers cette parole que vous écoutez avec les oreilles de votre corps physique. C'est important, peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu tout en jouant aux dames, tout en lisant un autre livre, mais les oreilles entendent. Non, mon frère. Vous ne pouvez pas prétendre écouter la parole de Dieu tout en réfléchissant à autre chose. Non. Donc nous devons faire absolument attention. Quand Dieu, imaginez bien, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Pendant que Dieu te parle, toi tu es en train de penser à autre chose. Toi tu es en train de regarder le film. Donc tu regardes le film, les images, mais entre-temps, tu prétends que les oreilles écoutent la parole. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas se faire. Donc quand nous voulons écouter la parole, quand il est temps d'écouter la parole de Dieu, concentrons-nous, tout notre être consacré à écouter cette parole. La méditation de la parole, c'est un sacrifice spirituel. Enfin, il y a les sacrifices d'argent, les dîmes et les offrandes. Tous les jours aussi, nous les offrons à Dieu. Et c'est ainsi que nous avons débouché sur l'autel spécial des holocaustes. Toujours dans le cas des sacrifices d'argent. Vous n'avez qu'à écouter l'enseignement que nous avons donné le mois dernier. Ensuite, toujours dans les sacrifices, il y a l'exercice des dons et des ministères. L'exercice des dons et des ministères. Si vous voulez, je peux faire un récapitulatif rapide. Vous avez quoi? Vous avez, premièrement, comme sacrifice, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La vie consacrée à obéir. Deuxièmement, vous avez ce grand groupe de sacrifices que nous offrons tous les jours à Dieu. Et ce sacrifice, c'est sacrifice de louange, une vie qui a une adoration par l'Esprit en vérité, c'est la prière, c'est l'écoute, la méditation de la parole de Dieu, puis viennent les sacrifices d'argent, et enfin, l'exercice des dons et des ministères. Et tous ces sacrifices, bien-aimés, que nous, rois et sacrificateurs, établis par le Seigneur Jésus-Christ, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous les offrons. En d'autres termes, notre exercice de la sacrificature, du sacerdoce, notre exercice de la sacrificature, du sacerdoce, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc tout chrétien qui offre ses sacrifices tous les jours, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas offrir les sacrifices de louange. Tu ne peux pas faire une prière que Dieu demande. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. C'est important, bien-aimé, parce que dans la deuxième partie de ce message, nous allons y revenir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zakarita Bengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.